elles sont allées jusqu'à ériger de spectaculaires tombeaux en leur honneur. Mais que sont devenues toutes ces divinités? Comment expliquer leur disparition? Les ruines que nous avons reçues en héritage abriteraient-elles des religions oubliées? Comment l'homme en est-il arrivé à placer sa foi? Et comment expliquer que le ciel se soit vidé de ses divinités? Pour répondre à ces questions, il faut remonter à l'Antiquité et plonger au cœur de l'Égypte, de la Grèce et de l'Empire romain. C'est au concile de Constantinople en 381 que l'Église affirme que les chrétiens, en adorant la Sainte Trinité, les chrétiens proclament le credo. L'énoncé de leur Saint-Esprit sont à la fois distincts, mais si unis entre eux. Père, le Fils et le Saint-Esprit sont à la fois distincts. Chrétien trace sur lui le signe de la croix en disant « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », il résume le cœur de sa foi. Il y a trois personnes en un seul Dieu. Le Père, crois-tu en Jésus, son Fils? Crois-tu en l'Esprit Saint? Le baptisé répondait 3 fois « Je crois » avant d'être plongé dans l'eau. C'est au concile de Constantinople en 381 que l'Église affirme que les chrétiens, en adorant la Sainte Trinité... La Bible nous parle d'un seul Dieu et non pas 3 dieux. Alors la question c'était, évangéliste, est-ce que vous croyez en la Trinité? Est-ce que vous enseignez la Trinité? Certains me diront non, on ne croit pas en la Trinité. La Trinité c'est une fausse doctrine, c'est une doctrine catholique. On n'y croit pas, donc on ne l'enseigne pas. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce vraiment la réalité, chrétien évangéliste? Je suis sur la page de la confession de foi de la Fédération évangélique de France. L'article numéro 2 dit « Nous croyons en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. » Cela ne vous rappelle-t-il pas la Trinité? Un Dieu, mais un Dieu en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ah, certains me diront « Oh oui, mais c'est toi qui dis ça, il n'y a pas 3 dieux. » Ah bon? Ben, allons voir. Article numéro 3, Jésus-Christ. Nous croyons en Jésus-Christ, à sa parfaite divinité et sa préexistence éternelle. Autrement dit, avant de devenir Jésus-Christ homme sur terre, Jésus existait depuis l'éternité. Jésus est une divinité, donc Jésus est un Dieu. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils. Qu'en est-il du Saint-Esprit? Article numéro 4. Nous croyons en l'Esprit Saint, à sa divinité et à sa personnalité. L'Esprit Saint, c'est une personne, et c'est une personne divine. L'Esprit Saint, donc, c'est un Dieu. Donc, article numéro 2, nous croyons en un seul Dieu, composé de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Et catholique veut dire universel. De nouveau, levez la main. Ah, vous êtes catholique? Reprenez ce qui vous appartient. Reprenez ce qui vous appartient. La catholique romaine et l'Église protestante luthérienne ont signé un accord qui a amené à la fin de la protestation. Donc la protestation est terminée depuis 15 ans. Et je provoque un peu mes amis pasteurs protestants en disant, s'il n'y a plus de protestation, comment peut-il encore y avoir une église protestante? Peut-être que maintenant nous sommes à nouveau tous catholiques. On te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'ils soient catholiques ou protestants, c'est la même maison. De nouveau, levez la main. Ah, vous êtes catholique? Reprenez ce qui vous appartient. Nous sommes catholiques. Mes amis pasteurs protestants en disant, s'il n'y a plus de protestation, comment peut-il encore y avoir une église protestante? Peut-être que maintenant nous sommes à nouveau tous catholiques.